Il capitano! Il capitano! Ronaldo Araujo! Oui! Pardon, je m'emballe un petit peu. Mais comment ne pas m'emballer aujourd'hui? Dans un match où on a souffert. Attention, mon excitation c'est juste parce que c'est un but à la dernière minute. La réalité, comme des malades contre le 18. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Forcément les absents ont un rôle à jouer, mais comme mon capitaine entre sur le terrain en numéro 9 et qui délivre tout un stade, tout un peuple, je peux pas rester de marbre. Comment vous dire qu'aujourd'hui on va retenir que les 3 points. Le Barça repasse temporairement premier de Liga. En attendant le match du Real, mais si on parle plus sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Concernant le piège du hors-jeu, je vais faire une vidéo complète là-dessus. C'est la prochaine vidéo. Mais merci aux joueurs de ne pas avoir lâché. Parce que moi j'y croyais plus. Je pensais sincèrement qu'on ne repartirait pas avec les 3 points. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun Barcelonais qui vous dira qu'il est satisfait du contenu du match. Aucun. Mais dans la course au titre, tous les points sont bons à prendre. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir remettre en place. Beaucoup de choses. Et tonton, là, il y a beaucoup de retours de blessures. Lamine Yamal, Fermin sont revenus. Rafinha devrait revenir. Toi, tu vas partir vu que tu as pris un rouge et que tu seras là au Classico. Mais on peut plus continuer comme ça. Là, faut penser au cœur des Barcelonais. Il y en a, leur cœur, il va lâcher. C'est plus possible de regarder des matchs comme ça. Jérôme, vous les voyez même pas dans le tableau. C'est normal, on affrontait le 18e de Liga. Et on s'est fait malmener comme pas possible. Heureusement qu'ils ont raté. Je sais même pas comment le Barça a encaissé qu'un seul but aujourd'hui. Et dans toute cette haine, dans toute cette frustration, dans tout ce seum que j'ai pu ressentir pendant ce match, ce qui va m'apaiser, c'est de voir aujourd'hui comment vous allez parler de Ronaldo Araujo. C'est tout. Parce que je sais pour beaucoup, ça va vous mettre dans une position inconfortable de devoir dire du bien de lui. Et ça, je me régale. Les gars, c'est lunaire. Araujo, c'est un numéro 9. Je savais que c'était pas un défenseur. Ronald, qui vient libérer le FC Barcelone, il a joué ailier. Il a réussi à caler un centre. Et là, il est positionné comme un avant-centre, il met un but à la Luis Suarez. Oh, c'est une dinguerie, ça a fait craquer Hansi Flick. Là, les gars, il va prendre 15 matchs de suspension, on est mort. Et nous, il y avait tellement la réponse dans son prénom. Le R de R9, tout simplement. En fait, c'est nous qui avons mal interprété sa phrase. Cette année, ce que vous allez voir, c'est mon prime. Mais il parlait pas défensivement. S'il vous plaît, contre le Real Madrid, dans l'absence de Robert Lewandowski, mettez Araujo pour tester quelque chose. Un match sur Oysen. Est-ce que cette victoire, elle fut compliquée? Je vais évoquer toutes les lacunes du Barça sur des autres vidéos. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Avant le Classico, il faut être à une longueur du Real Madrid. Les gars, c'est critique. On a la victoire, on a les émotions. Mais on a galéré contre un 18e de Liga. Je sais pas si vous en rendez compte. Les gars, respectez Araujo. Respectez Araujo. Où sont les haters de Araujo? Venez ici. Victoire du Barça, 2-1 contre Gérone dans un match très compliqué. Araujo qui rentre à la 83e et qui marque à la 93e. Un vrai but de numéro 9. On a enfin trouvé son vrai poste. Faut arrêter de le mettre en défense centrale. C'est un attaquant de pointe, les gars. 93e minute, il était dans la surface, archi bien placé. Il dévie la balle comme un 9 et il la fout au fond. Il donne les 3 points au Barça. Et je sais qu'il y en a plein qui l'ont vu rentrer à la 82e. Ils se sont dit, oh non, pas lui. Il va nous gâter le match. Au final, il a donné les 3 points. Pour parler du résultat, franchement, première mi-temps de fou, des actions des deux côtés, ça va dans tous les sens. Mais la défense du Barça, oh là là. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Je me répète sur ça à chaque fois, la défense, mais il y a trop de trous. Et les gars, si ils défendent comme ça face au Real Madrid, je vous préviens tout de suite, une semaine avant. Si ça défend comme ça face au Real, le Real va battre le Barça. Alors qu'à la base, on sait très bien que le Barça, ils sont censés taper le Real. On le sait, parce que la défense du Real aussi, c'est très moyen. Mais avec une défense comme ça, je vous promets que le Real, il gagne. Parce que là, aujourd'hui, Gérone, là, ils ont raté trop d'actions. Et ils en ont eu des belles, surtout en première mi-temps. Si à la mi-temps, il y a 3-1 pour Gérone, c'est pas volé. Bref, à part ça, un Lamine Yamal de retour de blessure. On l'a vu directement, il n'était pas prêt. Un Pedri, comme d'habitude, Pedri, là, tout là-haut, le but qu'il met, il est magnifique. Allez le voir. Donc voilà, il y a du bon et il y a du moins bon pour ce match-là. Mais ce qui est le plus important, c'est les 3 points. Araujo est le meilleur défenseur de toute l'Espagne. De tout le monde entier. Allez, Araujo, tu es fort, et puis tu es midable, tu es formidable. Je vous dis ici toujours, Hansi Flick ne fait pas ces changements comme ça. Quand Hansi Flick te dit change quelque chose, il faut changer. Il sait pourquoi il a changé. Quand t'inquiète, le carton rouge ils t'ont donné là, c'est-à-dire tu es présent au Classico. Tu n'es pas présent au prochain Classico. Ceux contre qui on va jouer les Classico là, ils vont nous expliquer ça. Allez, on est tranquille, on est zen. Les gobis blancs desserrés. Voilà, les vauriens là, desserrés. Non, on n'est pas nuls comme vous êtes, vous là. Ils allez vous allumer. Ouais, j'espère que vous êtes prêts. Parce qu'au nom de Wallah et Billah, ça me dit là, vous n'allez pas croire. La semaine prochaine,
mieux vous dites à vos supporters de venir avec mouchoir au terrain. Parce que actuellement, on est très enragés. C'est quoi la fin aujourd'hui là, c'est blaguer tuer. Hein. On pouvait marquer beaucoup de buts, mais c'est blaguer tuer. Actuellement, vous pensez que vous allez pouvoir nous gagner. Mais c'est samedi. Les gars, allez-y rejoindre le canal Telegram de Jet Kao, l'un des meilleurs pronostiqueurs de Côte d'Ivoire. Il a donné un coupon dans son Telegram et puis c'est rentré. Il a tagué son compte, cliqué dessus. Merci. Et puis... Bonjour, merci. Arrojo, tu es le meilleur. Arrojo, tu es le meilleur défenseur au monde. Arrojo, tu es fort. Merci, mon joueur. Tu es le meilleur. Ça y est, Arrojo, tu es fort que Maldini. Tu es fort que tous les défenseurs du monde entier. Arrojo, tu es le meilleur. Tu es un chef. Arrojo, merci. Non, Arrojo, tu es un chef. Maintenant, c'est pour Arrojo. Arrojo, je te demande pardon. Tout ce qu'il a dit de mauvais sur toi, je te demande pardon. Plus jamais il a parlé sur ta vie, Arrojo, pardon. Et te demande pardon. Merci, mon joueur. Les arbitres de la Ligue, là. Oui, ils ont donné rouge à notre entraîneur pour ne pas qu'il assiste au match samedi. Mais c'est pas grave. Arrojo nous a donné la joie. Et match, comment temps additionnel? On donne 4 minutes. Temps additionnel. On donne 4 minutes. Pourtant, les joueurs de Gironde qui sont assis, ils ont perdu le temps. Normalement, c'est 8 minutes. Mais mon coach s'est plaint. Il lui a donné carton rouge. C'est pas grave. Arrojo, merci, tu es le meilleur. Arrojo, tu es le meilleur joueur au monde. Tu es le meilleur défenseur au monde. Merci, mon joueur. Je t'aime. Merci, Ronald. Arrojo, tu es le meilleur. Arrojo est actuellement le meilleur défenseur que le Barça n'a jamais connu. Et je ne pense pas qu'un jour, le Barça pourra connaître un tel défenseur comme Arrojo. Un défenseur aussi fort, aussi intelligent. Arrojo, à la base, Arrojo joue défense. Mais tellement mon joueur est fort, tellement Arrojo est spectaculaire, il est extraordinaire, il est incroyable, ils l'ont mis en attaque. Ils l'ont mis en attaque, ça n'a même pas gêné. Il marque. Il marque. Ça dit, Arrojo est le joueur le plus décisif du Barça. Ça dit, depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. Notre meilleur joueur au club actuellement, c'est Arrojo. Arrojo, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ça dit, tu doutes. Ce que tu veux, tu faut nous dire, nous, en fait. Tu veux quoi? Arrojo, moi, il a toujours dit ici que Arrojo est le meilleur défenseur. Quand les Barcelonais sont en train de parler d'Arrojo, il a dit toujours, calmez-vous. Arrojo, c'est notre meilleur défenseur. C'est le capitaine. Arrojo, c'est notre capitaine. Donc, quand vous parlez du capitaine, faites attention à ce que vous dites. Voilà, c'est Arrojo qui vient de confirmer qu'il est le meilleur joueur du Barça, qu'il est notre capitaine. Oh, Arrojo est bon. Arrojo, tu es le meilleur. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce match de fou? Les gens ont vraiment raté ça là? Jusqu'à un petit flic qui prend le carton rouge. Comme d'habitude et toujours depuis un long moment chez le Barça. L'un des seuls joueurs respectables qui, sur une grosse prise d'initiative de sa part, s'enfonçant tout seul devant la surface, devant je ne sais combien de défenseurs, allant chercher cet angle de frappe dans un angle aussi fermé. Pour le premier but du Barça, on pensait le Barça enchaîner. Jusqu'à le ciseau de ce monsieur, Witsel, qui revient mettre les comptes à égalité avant la mi-temps. Grosse domination de la part du FC Barcelone durant tout le match, jusqu'à la frustration d'un Flick qui se fait exclure pile avant le Classico pour un geste. Et malgré tout, le Barça relève quand même la tête. Arrojo sur une soudaine présence de sa part en pleine surface. Après un beau duel gagné par De Jong qui vient mettre son pied et envoyer le Barça en victoire. Et à quel point ce but était important. Et à quel point ce but était important pour ces 3 points. Ce genre de match de merde, mais qu'il faut tellement pourtant remporter. Surtout à l'approche du Classico et de nombreuses choses qui vont commencer à déterminer le championnat bientôt. J'ai trop le seum. Je me voyais déjà en train de faire mon débrief où je rigolais sur vous. Mais pour le coup, vous pouvez le remercier. J'avais pas vu, regardez un petit flic. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Pour ceux qui n'ont pas compris, même si tout est devant vous, après le but victorieux de Araujo, un petit flic qui vient littéralement de lâcher un bras d'honneur à l'arbitre. Tout simplement, sans aucune classe. On parle pas d'un joueur de foot, on parle d'un entraîneur. De l'image d'un des clubs les plus prestigieux du championnat espagnol actuellement. Alors oui, bien évidemment, on va me parler de ce qui s'est passé avec Rudiger, l'histoire des glaçons, etc. Je n'ai pas cautionné cela, j'ai eu honte et j'ai encore plus honte pour vous, le FC Barcelone, de voir qu'un aussi grand homme à la tête du FC Barcelone réalise de tels gestes. Bien évidemment que ça va vous sembler drôle. Étant à l'intérieur du club, vous allez trouver 1000 arguments pour justifier cela. Mais sachez en tout cas qu'en tant que madrilène, d'un avis extérieur, c'est tout simplement honteux et c'est pas classe. Bien évidemment qu'il est suspendu pour le prochain match. Et le prochain match, c'est le Classico. Et comme vous le voyez au final, tout ça pour ça, ça n'en valait absolument pas la peine, mais du tout. Je sais que les Allemands, des fois, ça... Mais il faut contrôler ses pulsions, il faut contrôler ses hormones. Parce que sur le coup, c'est drôle, c'est beau. Mais les répercussions après, quand ça tombe, suspendu Classico. Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha, Olmo blessé, mais c'est pas grave. On n'a qu'à jouer à Araujo en neuf.
Les gars, on a qu'à jouer Araujo en 9. Non, les gars, c'est pas possible. Dites-moi, c'était qui? Mais c'était qui aujourd'hui? Déjà, quand il a fait rentrer, les commentateurs ne comprenaient pas pourquoi. Car il y avait 1-1. On a vu Araujo haut sur le terrain et ça a fini par payer. Coaching gagnant. Sur une superbe passe de Jong, Araujo a des comportements de 9, la met au fond, enlève son maillot, il montre les muscles à la Balotelli. Les gars, imaginez la sensation d'un défenseur de mettre un but aussi important en étant un joueur qui a été tant critiqué. Imaginez la sensation, il va tellement bien dormir. Rafinha qui vient célébrer avec l'équipe. Franchement, Rafinha, les gars, qu'est-ce qui nous manque? La cerise sur le gâteau, Hansi Flick qui fait un bras d'honneur. Et alors, le vieux père. Le vieux père, t'as déconné, t'as zaillé. Tu vas prendre 50 matchs de suspension avec tes bêtises. Et je vous montre aussi la gueule de Manzano. Bah ouais, t'as raté ton coup. Nuire au Barça, t'as raté ton coup, regardez la tête, il est dégoûté. Non, franchement les gars, c'est un match qui va faire énormément de bien à Araujo, qui va lui redonner de la confiance. Il regagne aussi le cœur de certains Barcelonais. Et il va enfin recevoir un peu d'amour les gars, parce qu'il a été trop critiqué. Par moi le premier, je vais pas mentir. Mais les gars, Ben Baker, il m'avait convaincu au début de saison. Il vous l'avait dit, Araujo Prime arrive. Est-ce que c'est le cas Araujo Prime? Bah, ça je sais pas, on verra. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'en